Sur ce plateau, Jean-Pierre Adams, il était défenseur central de l'équipe de France et il a eu un destin tragique puisqu'il était dans le coma depuis plus de 20 ans à la suite d'une opération qui a mal tourné. Aujourd'hui, sa femme Bernadette témoigne. C'est un reportage de Guillaume Letellier et d'Olivier Arnal. Depuis le 10 mars 1982, Jean-Pierre Adams a entamé son plus dur combat. Sa femme Bernadette n'a rien oublié de cette journée. Ce jour-là, cet anesthésiste avait 8 anesthésies à faire en même temps, en 2 salles différentes. Un jour de grève, il y avait un médecin pour surveiller 8 personnes. Donc on a endormi les gens à la chaîne et il a été mal surveillé. La rancœur est toujours vive, mais Bernadette ne se laisse pas abattre et décide de ramener son mari à la maison. Médicaments, toilettes, nourriture et même télévision. Depuis 24 ans, elle s'occupe de tout pour le maintenir en vie. Quand il y a des matchs ou quoi que ce soit, il a la télé qui est allumée en permanence. Voilà, donc oui, il est au courant de tout. Maintenant, je ne sais pas s'il comprend, c'est ça. Je pense que par moment, il doit avoir des éclairs, des flashs, parce qu'il n'a jamais la même expression du visage. Et pour oublier sa douleur, elle peut compter sur son ami de toujours, Doris, auteur d'une biographie du joueur, afin qu'il ne tombe pas dans l'oubli. Jean-Pierre était exceptionnel. Il suffit de reprendre les articles d'époque ou de parler avec des gens qui l'ont connu. C'était un athlète exceptionnel, talentueux et un homme au grand cœur. Et un homme qui avait une telle joie de vivre qu'aujourd'hui on a du mal à l'imaginer dans le coma. Là, c'est de nouveau l'équipe de France avec son ami Marius Trésor. Marius Trésor, l'ami et le partenaire de Jean-Pierre en équipe de France. Ils ont porté ensemble le maillot bleu à 22 reprises et formé la fameuse garde noire, hantise des attaquants, dans les années 70. Je dirais qu'être derrière Jean-Pierre, c'était vraiment un régal parce que les attaquants, quand ils arrivaient à moi, ils étaient dans un drôle d'état parce que Jean-Pierre, c'était un garçon rugueux dans le marquage tout en restant correct. C'était vraiment fantastique de jouer derrière lui. L'ancien défenseur du PSG et de Nîmes ne s'est toujours pas réveillé de sa longue nuit. Entre-temps, la famille s'est agrandie. Jean-Pierre est devenu grand-père sans même le savoir. Vous, Louis, vous avez débuté au PSG avec Jean-Pierre Adams. Il vous a laissé quel souvenir? Je suis arrivé au centre de formation, il était là dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Le souvenir, c'était quelqu'un qui, par rapport à un jeune, il avait, comment te dire, il te faisait sentir, il te faisait comprendre ce que c'était un jeune lorsqu'il rentre dans une équipe professionnelle. C'est d'abord de rester à ta place et ne pas précipiter, ne pas aller trop vite et souvent par des réflexions. Et quand Jean-Pierre te faisait une réflexion, d'abord tu ne pouvais pas rentrer dans le vestiaire des pros, tu n'étais pas professionnel, tu étais encore stagiaire, tu restes dehors ou tu te mets à l'entrée du terrain, on va arriver. C'est-à-dire quand Jean-Pierre Adams, quand on savait que Jean-Pierre était le défenseur central de cette garde noire en équipe de France, c'était respect. Mais bon, j'ai beaucoup aimé l'homme, j'ai beaucoup apprécié. Vous, Thierry, vous êtes allé le voir depuis qu'il est dans le coma, Jean-Pierre Adams? Non, j'ai été plusieurs fois à Nîmes, mais j'ai pas été le voir parce que je suis pas suffisamment courageux pour aller le voir dans l'état dans lequel il est. Je veux apporter vraiment toute mon estime à son épouse, qui est une femme exceptionnelle, vraiment. Mais moi, je suis, comment dirais-je, je suis suffisamment égoïste, si vous voulez, pour quand j'ai un ami qui est en fin de parcours, je ne veux pas aller le voir diminuer. Moi, je veux garder l'image du personnage que j'ai aimé quand il était en pleine forme. Je sais que c'est pas gentil, je sais que c'est pas courageux, mais c'est ma façon d'être. Moi, je veux pas aller voir un type avec les yeux fermés, avec des tuyaux partout et tout. Moi, je veux garder l'image du mec en pleine forme. Voilà, Jean-Pierre Adams qui était un joueur et un homme formidable. Et si vous voulez aider la famille de Jean-Pierre Adams, vous pouvez acheter ce livre, Jean-Pierre Adams par Doris Rognon, et une partie des droits d'auteur seront reversés à Bernadette Adams et à toute sa famille. On va passer à la dernière rubrique de l'émission.